Shirley a fait confiance à son jeune frère pour s'occuper de leur mère lorsqu'elle est partie à l'étranger. Elle pensait qu'il se souciait suffisamment d'elle pour veiller à ce qu'elle soit toujours bien traitée. Mais ses projets de vie ont changé lorsqu'elle est retournée voir sa mère un an plus tard. Shirley, 40 ans, travaillait comme infirmière aux États-Unis. Elle a quitté sa ville natale pour s'installer à l'étranger afin d'y trouver de meilleures opportunités. Avant de déménager, elle vivait avec sa mère âgée qui refusait de s'installer dans une maison de retraite. Shirley prenait l'avion chaque année pour rendre visite à sa mère et à son jeune frère. Au fil des ans, elle a remarqué que sa mère avait de plus en plus de mal à s'occuper d'elle-même. Elle a donc décidé d'organiser une réunion avec son jeune frère, Alex, qui venait d'obtenir son diplôme universitaire au début de l'année. Maman a besoin que quelqu'un vive avec elle à plein temps. Je ne peux pas l'emmener avec moi parce que je vis avec mon fils et mon mari dans un petit appartement, a-t-elle dit. Et si je lui rendais visite tous les week-ends pour m'assurer que sa maison est propre et qu'elle a de quoi manger? Je ne veux pas vivre au village avec maman, a-t-il répondu. Shirley accepta cet arrangement, mais elle s'inquiétait toujours pour sa mère. 3 années passèrent, et son frère tint sa promesse de rendre visite à leur mère tous les week-ends. Mais lorsque Shirley est revenue pour les vacances cette année-là, sa mère, âgée de 65 ans, semblait trop fragile pour vivre de façon autonome. Nous devons élaborer un autre plan, a dit Shirley à son frère. Maman ne peut plus vivre seule. Alex a approuvé, mais n'était pas prêt à déménager au village. Et si tu retournais vivre avec elle et que je t'envoyais de l'argent chaque mois pour que tu puisses t'occuper de toi et de maman? Son frère s'est montré plus réceptif à cette proposition, espérant que l'argent serait suffisant pour subvenir à leurs besoins et pourquoi pas s'amuser un peu. J'espère que cela vous suffira à tous les deux, a dit Shirley. Alex a promis de rentrer à la maison et de s'occuper de leur mère. Lorsque Shirley est partie pour les États-Unis, elle craignait que son frère ne s'occupe pas suffisamment bien de leur mère. Elle savait qu'il aimait sortir avec des amis, mais elle espérait qu'il tiendrait ses promesses. Après tout, il s'agissait de leur mère. Comme elle le lui a promis, elle lui a envoyé de l'argent tous les mois. Ce n'était pas une grosse somme, mais c'était suffisant pour s'occuper de deux. Cependant, au lieu d'aller vivre chez sa mère, Alex a continué à lui rendre visite tous les week-ends et à dépenser le reste de l'argent pour lui-même. La mère de Shirley voulait contacter sa fille pour lui dire la vérité, mais elle ne voulait pas la stresser davantage. Un an plus tard, il était temps pour Shirley de rendre visite à sa famille, mais elle a décidé d'arriver à une date différente pour les surprendre. Lorsqu'elle est arrivée à la maison pour les vacances, elle a été choquée de trouver sa mère seule. « Où est Alex? Il ne devrait pas s'occuper de toi ?» a demandé Shirley. Sa mère lui a répondu qu'Alex venait lui rendre visite de temps en temps, mais qu'il n'a jamais vécu avec elle. Shirley s'est mise en colère. Chaque fois qu'elle parlait à son frère, il lui disait qu'il s'occupait de leur mère. Alors qu'elle essayait de comprendre les mensonges de son frère, celui-ci est entré, surpris de voir Shirley. « Hey Frangine, quelle surprise! Pourquoi es-tu rentrée si tôt ?» a demandé Alex. « Tu as promis de t'occuper de maman, pourquoi tu la laisses toute seule ?» demanda Shirley.
Il y a tellement de personnes âgées dans ce village qui vivent seules, et elles vont bien. Même maman va bien depuis tout ce temps, a-t-il répondu. Lorsque Shirley a demandé à Alex ce qu'il faisait de l'argent qu'elle lui avait envoyé toute l'année, sa mère lui a répondu qu'il utilisait l'argent pour jouer tous les week-ends avec ses amis. Il est devenu populaire dans le village parce qu'il a toujours de l'argent en trop pour jouer, a-t-elle déclaré. Attristée par les révélations de sa mère, Shirley s'est entretenue en privé avec son mari. Je pense que nous devrions inviter maman à venir vivre avec nous, a-t-elle dit. Son mari voulait l'emmener avec eux, mais il s'inquiétait pour leurs finances. Nous pourrions vendre cette maison et l'utiliser pour acheter un appartement plus grand, a suggéré Shirley. Craignant que son frère ne veuille une part de l'argent, elle a demandé en secret à sa mère, qui a accepté de déménager avec eux et de vendre la maison à l'insu d'Alex. À la fin de sa visite, Shirley dit à Alex de ne plus s'occuper de leur mère. Notre voisine viendra s'occuper d'elle tous les jours jusqu'à ce que nous décidions de ce que nous allons faire d'elle, a déclaré Shirley. Emmenez-la dans une maison de retraite. Elle ira bien, a répondu Alex. Shirley était très déçue par son jeune frère, mais elle était sûre que son plan fonctionnerait. Dès qu'elle et sa famille sont rentrés aux États-Unis, elle a commencé à mettre la maison en vente. 3 mois plus tard, Shirley attendait sa mère à l'aéroport. Alors qu'elle préparait son arrivée, elle, son mari et son fils ont reçu les bénéfices de la vente et ont emménagé dans un appartement plus grand. Shirley était soulagée de voir sa mère vivre avec elle. Elle savait qu'elle pourrait s'occuper d'elle et que sa mère n'aurait pas à se sentir seule. Elle était reconnaissante de pouvoir passer du temps avec son petit-fils et le reste de la famille. Que pouvons-nous donc apprendre de cette histoire? La confiance se mérite, quel que soit le lien de parenté. Shirley a fait confiance à son frère avant de partir à l'étranger. Alex a brisé cette confiance en lui mentant au sujet de la prise en charge de leur mère. Les membres de la famille prennent soin les uns des autres. Même si le mari de Shirley s'inquiétait de leur situation financière, il a accepté d'accueillir sa belle-mère, car il est essentiel de prendre soin des personnes âgées lorsqu'elles ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.